Mes amis égoïstes ont décidé que je ne devais pas venir à notre voyage. Alors après, ils m'ont reproché d'avoir cru que je voulais les inviter. Depuis 6 ans, on avait cette habitude, partir ensemble pour le nouvel an. Et c'était toujours moi qui gérais tout. Je trouvais les bons plans, je réservais les hôtels, je m'occupais des visas, je cherchais des activités, je faisais même des programmes détaillés. Cette année, c'était censé être la Grèce. 2 semaines entre Santorin et Mykonos. J'avais déjà tout prévu. Une villa parfaite pour 8, piscine à débordement avec vue sur la mer. J'avais négocié avec les compagnies aériennes, planifié les ferries, réservé des restos super exclusifs. J'avais appris des phrases en grec et trouvé des coins secrets que les touristes ne connaissent jamais. Et là, Clara, la nouvelle copine de mon ex, a décidé qu'elle ne voulait pas de moi. Apparemment, être la seule célibataire la mettait mal à l'aise. Elle trouvait ça bizarre d'avoir l'ex de son mec dans le groupe, alors que tous les autres étaient en couple. Ce qui m'a fait mal, ce n'est pas juste elle. C'est que mes soi-disant meilleurs amis ont tout de suite dit que je devais laisser tomber, histoire d'éviter les histoires. Pas de discussion, pas d'effort pour arranger les choses, rien. Juste ce sera plus simple comme ça, tu comprends, hein? Sauf que non, je ne comprenais pas. Mais j'ai quand même lâché. J'ai arrêté de planifier, arrêté de leur parler, et j'ai regardé de loin comme si j'étais déjà remplacé. 2 semaines plus tard, mon ex m'appelle paniqué. Personne ne savait réserver un vol international, trouver un logement potable ou gérer les détails compliqués que je faisais sans problème. La villa que tu avais trouvée est partie. Les vols sont trop chers. Tout est complet. Tu peux nous aider? J'ai failli rire. Moi? Mais je ne fais pas partie de ce voyage, souvenez-vous. Clara a été claire. Allez, fais pas ta rancunière. On a vraiment besoin de toi. Et puis Clara elle-même m'a écrit en mode juste cette fois, vu que t'es doué pour ça. Le culot. La fille qui m'a écarté voulait maintenant profiter de mes plans. J'ai fait une capture de son message et je l'ai balancé dans le groupe avec une seule réponse. Désolé, je ne me sens pas à l'aise d'aider des gens qui m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue. Débrouillez-vous. Ils ont galéré des semaines. Aucun ne savait pour les visas, les prix en haute saison, les ferries qu'il faut réserver des mois avant. Zéro idée de la météo ou des zones à éviter. Moi, j'ai utilisé toutes mes recherches pour préparer un voyage de rêve, mais avec des gens qui me respectent. J'ai invité ma sœur et 2 de ses copines. Elles étaient super reconnaissantes. On a passé un nouvel an incroyable. Feux d'artifice au-dessus de la mer Égée, la villa magnifique rien que pour nous. Des festins traditionnels, des plages secrètes, des cours de cuisine avec des familles locales, des dégustations de vin dans des petits vignobles. Et bien sûr, j'ai posté toutes les photos. Le coucher de soleil depuis la piscine, nos repas avec les habitants, les baignades dans l'eau turquoise, les soirées à danser jusqu'au matin, les balades dans des ruines antiques. Mes anciens amis ont vu exactement ce qu'ils avaient perdu. Chaque instant magique qu'ils ont sacrifié pour l'insécurité de Clara. Elle a même commenté sous une photo. Waouh, ça a l'air trop bien. Je n'ai pas répondu. Mon ex m'a dit plus tard qu'ils avaient carrément annulé la Grèce et fini dans un resort hors de prix au Mexique. Mauvaise bouffe, pluie non-stop, touristes énervés. Rien à voir avec leurs rêves. Il m'a avoué, on aurait dû arranger les choses. Trop tard. Parfois la meilleure vengeance, c'est juste de les laisser se débrouiller pendant que toi, tu profites de ta vie.